Imagine-toi dans un hôtel, après de longues heures de route, tu es tellement fatigué, tout ce que tu veux c'est te reposer. Mais arrivé dans cette chambre d'hôtel là, tu découvres un secret. Et un secret vraiment terrifiant. Qu'est-ce que tu ferais? Nathan, un jeune Marocain, aimait découvrir. Il aimait voyager, il partait dans plusieurs pays d'Afrique pour voir tous les beaux paysages d'Afrique. Donc pour lui vraiment, il était fasciné par l'Afrique. Mais il ne croyait pas en la sorcellerie. Pour lui, toutes les choses mystiques qui existaient dans ce monde avaient sûrement une explication scientifique. Il avait tellement envie de visiter une cascade au nord du Maroc que ce jour-là, il prend sa voiture pour y aller. Et donc quand il roulait, la nuit tombe et donc il arrive dans un village. Arrivé dans ce village-là, il voit une auberge. Et donc il s'arrête dans cette auberge-là pour demander une chambre. Nathan était très fatigué, il avait roulé pendant des heures et donc tout ce qu'il voulait c'était se reposer. Et donc il arrive dans l'auberge, il paie l'auberge et on lui donne une clé. C'était la chambre numéro 12 et donc il va dans sa chambre. La chambre était normale, propre, une chambre ordinaire quoi. Mais quand tu rentrais dans la chambre, il y avait quelque chose qui captivait ton attention. Et cette chose-là, c'était un très grand tableau. Il était tellement grand que c'était comme s'il recouvrait toute la pièce. Le petit Mukota pose ses affaires, il va prendre sa douche. Mais il revient dans la chambre quand il finit de prendre sa douche. Il regarde le tableau. Il voit que le tableau était vraiment bizarre, ça l'intrigue. Et donc il va vers le tableau pour essayer de déplacer le tableau en question. Il décide de déplacer légèrement le tableau et en déplaçant légèrement le tableau, il remarque qu'effectivement derrière le tableau, il y avait quelque chose. Et donc il prend le tableau, il le dépose par terre. Et effectivement, derrière ce tableau-là, il y avait une fenêtre. Et cette fenêtre était soigneusement cachée. Vu que c'est un petit Mukota, donc un petit curieux, il décide de voir à travers la fenêtre pour voir effectivement ce qu'il y avait derrière cette fenêtre-là. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il regarde à travers la fenêtre. En voyant, il voit qu'il y avait une chambre. Et bizarrement, cette chambre-là ressemblait identiquement à la sienne. Et bizarrement, c'était une version plus vieille de la chambre. La chambre était très vieille, avec une atmosphère vraiment bizarre. Et aussi, il y avait des meubles dans cette chambre. Ces meubles étaient vieux et sur ces meubles-là, il y avait des rideaux. Ces rideaux étaient complètement déchirés. Et aussi, il y avait aussi des toiles d'araignée. Nathan essaie de se raisonner en pensant qu'il s'agissait peut-être d'une partie de l'hôtel qui était abandonnée. Et donc, il essaie d'oublier ça. Il prend le tableau, il referme la fenêtre et donc il va s'endormir. Dans la nuit, il est réveillé par des bruits étranges, comme si quelqu'un grattait derrière le tableau. Et donc, il y avait aussi des murmures. Et ces murmures-là étaient tellement lointaines, comme si ça provenait de la chambre d'à côté. Donc, la chambre derrière le tableau. Poussé par un mélange de peur et de Mukota, donc de curiosité, il prend son téléphone portable, il prend aussi son appareil photo, il décide de se diriger tout droit vers la porte de la chambre voisine. Il sort de sa chambre, il va directement devant la porte et bizarrement, la porte était ouverte. Armé de courage, il décide d'ouvrir la porte et de pénétrer dans la chambre. Il entre dans la chambre et il se rend compte que toute la chambre était dans l'obscurité totale. Et donc, il avait son téléphone portable. Il décide d'allumer la torche. En allumant la torche, il remarque que la chambre était portrait craché à la sienne. Donc ça ressemblait énormément à sa chambre. C'était comme si c'était un miroir de sa chambre. Il y avait même son sac au dos qu'il avait déposé dans le lit. Comme par exemple le lit était recouvert d'un drap blanc et sur ce drap blanc là il y avait le sac de Nathan. Et il décide d'avancer vers le sac. Et donc en avançant vers le sac, il sent une atmosphère. Et donc cette atmosphère là était tellement lourde et pesante. En voulant prendre le sac, il y a un très grand bruit qui le frappe. Et donc il se retourne pour voir d'où venait le bruit. Et en se retournant, vous savez ce qu'il voit? Il voit une ombre. L'ombre était très sombre. Et l'ombre était juste devant la fenêtre. La fenêtre là où il y avait le tableau. L'ombre fixait Nathan avec des yeux. Et ses yeux étaient tellement vide. Nathan avait son appareil photo, il était paniqué, mais il réussit quand même à prendre une photo de cette ombre-là qu'il a regardée. Et donc il court directement derrière lui, il claque la porte et il va directement à la réception de l'auberge. Arrivé à la réception de l'hôtel, le réceptionniste lui demande qu'est-ce qui se passe. Il n'arrivait pas à expliquer, il était tellement paniqué et donc le réceptionniste lui donne un verre d'eau pour qu'il puisse se calmer. Il se calme enfin et il raconte ce qui s'est passé. Il raconte tout ce qui lui est arrivé, mais bizarrement, le réceptionniste lui dit qu'il n'y a pas une telle chambre dans cette auberge-là. Donc sûrement qu'il a fait un cauchemar. Mais lui, il savait ce qu'il avait vu. Il savait tout ce qui s'était passé. Et il avait même pris une photo. Et donc il montre la photo au réceptionniste. Le réceptionniste était bouche
B après avoir vu cette photo. Elle était tellement terrifiante. Pour mettre tout ça au clair, le réceptionniste était obligé d'aller avec Nathan pour aller voir ce qui se passait réellement dans cette chambre-là. Arrivé devant la chambre était fermée, bizarrement, alors que la chambre était ouverte comme l'avait dit Nathan. Et donc, il était obligé d'aller encore à la réception, prendre la clé de la chambre. Il est venu, il a ouvert la chambre et la chambre était éclairée. Il n'y avait pas ce que Nathan est en train de dire. Il n'y avait pas de drap déchiré, la chambre n'était pas sombre, elle n'était pas vieille, la chambre était comme neuve. Nathan lui dit, je sais ce que j'ai vu, j'ai pris la photo, je t'ai montré et t'as vu. Et arrivé là, je sais pas ce qui se passe, pourquoi la chambre est intacte. Et donc il lui dit, c'est sûrement un cauchemar. Mais Nathan ne voulait pas croire en ce que le monsieur, le réceptionniste lui disait. Et donc il dit au monsieur, on va dans ma chambre, tu vas voir le gros tableau là. Et derrière ce tableau, tu vas voir la fenêtre. Et donc le monsieur lui dit qu'il n'y a pas ça dans l'auberge. Et donc ils vont ensemble dans la chambre de Nathan. Arrivé dans la chambre de Nathan, bizarrement, il y avait juste un tout petit tableau. C'était vraiment un tout petit tableau. Nathan déplace le tout petit tableau en question. Derrière le tout petit tableau, il y avait juste une pointe. Et donc c'était sur cette pointe-là qui était accroché le tableau. Nathan était tellement confondu, il dit au réceptionniste qu'il y avait un très grand tableau dans cette pièce. Comment le tableau a fait pour disparaître? Comment il a fait pour devenir aussi petit que ça? Et donc le réceptionniste lui dit que tu as sûrement fait un cauchemar. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te remettre de tes émotions. C'est un cauchemar. Nathan prend ses affaires tellement bouleversé et donc il va à la réception avec le monsieur et c'est là-bas qu'il a passé le reste de la nuit. Le lendemain matin, au lieu de continuer son voyage, il rentre au Maroc et depuis ce jour-là, Nathan croit aux choses mystiques parce que cette photo-là était vraiment la preuve même que ce qu'il avait vu était réel et pas un cauchemar. Bon, déjà tu arrives dans un hôtel, tu vas dans ta chambre, tu vois un très grand tableau qui recouvre toute la pièce. Tu décides de déplacer ce tableau. En déplaçant ce tableau, tu vois une fenêtre et donc à travers la fenêtre, tu vois une chambre qui est identique à la sienne et tu vois que c'est en plus vieux. Ça là déjà, ça ne te tique pas. C'est à ce stade-là que tu allais aller à la réception et aller demander qu'est-ce qui se passe dans ta chambre, pourquoi il y a un très gros tableau et derrière ce tableau, il y a une fenêtre et derrière cette fenêtre, tu vois une chambre qui ressemble portrait craché à ta chambre. Mais toi, t'attends calmement de voir des expériences bizarres pour aller dire à la réception, pour ne pas qu'au final on puisse te croire. Eh mon petit Mukota. Franchement, il y a des gens qui vivent vraiment des expériences paranormales sur cette terre. Je ne sais pas ce que toi t'en penses de cette histoire. Laisse-moi ton avis dans les commentaires et on passe à la deuxième histoire. Faites attention à qui vous laissez l'accès de chez vous. Parfois, c'est le démon que vous laissez rentrer dans vos vies. Donc faites très attention. L'histoire se passe au Congo, précisément à Pointe-Noire. Moi aussi, je viens de Pointe-Noire. Ça se passe à Fuchs, un quartier très populaire à Pointe-Noire. Et donc, c'est l'histoire de Lisa. Lisa aimait vraiment sa belle famille et elle croyait que sa belle famille l'aimait aussi. Lisa vivait avec un homme qui était déjà père de 3 enfants. Et Lisa, elle-même, dans sa jeunesse, elle avait aussi eu un enfant. C'était un garçon. Et ce garçon-là avait 18 ans. Et donc, elle a décidé de ramener son enfant-là dans son nouveau foyer. Et donc, ils vivaient tous ensemble. C'était donc une famille recomposée. Quelques années plus tard, Lisa a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Les années passent, les enfants de Lisa grandissent et Lisa, elle vivait dans sa maison avec le petit frère de son mari. On l'appelait Benjamin. Benjamin, à l'époque, il avait mis au monde avec une femme et cette femme-là était partie avec l'enfant. Donc l'enfant ne vivait pas avec Benjamin dans la maison en question. Et donc un jour, la femme en question qui avait l'enfant a décidé de donner l'enfant à Benjamin parce qu'elle n'arrivait plus à subvenir aux besoins de l'enfant. Elle a dit, toi tu vis bien là-bas, donc prends l'enfant, tu vas t'occuper de ton enfant. Et donc Benjamin prend l'enfant et Lisa, elle reçoit l'enfant aussi dans la maison avec les bras grands ouverts. Lisa avait remarqué que depuis que la fille de Benjamin, Ina, était arrivée chez elle, la fille de Lisa ne dormait plus. Chaque 21h, elle ne faisait que pleurer. Donc de 21h jusqu'à l'aube, elle ne faisait que pleurer, elle ne dormait plus. Ils avaient un chien dans la parcelle et à chaque fois que le chien voyait Ina, le chien aboyait toujours quand il la voyait. Elle avait aussi remarqué que des choses disparaissaient dans la chambre de ses enfants parce que Ina dormait avec ses enfants dans la même chambre. Et donc quand elle rentrait dans la chambre de ses enfants pour chercher ces objets en question, elle les retrouvait dans le sac de Ina. Donc Ina prenait ces objets-là et mettait ça dans son sac. Pourquoi? On ne sait pas. Chose étonnante qu'elle avait remarqué aussi, c'est que la petite Ina ne se douchait pas. Elle sentait très mauvais, elle ne se lavait jamais. Et donc c'était trop pour elle. Elle a dit, Lisa, qu'elle devait rentrer en prière. Et le pire dans l'histoire, c'est que la fille de Lisa, depuis l'arrivée de Ina, elle ne voyait plus ses règles. Donc sa fille ne voyait plus ses règles dès que la fille là avait posé les pieds dans leur maison. Lisa est rentrée en prière et un jour, elle appelait un pasteur. Le pasteur est arrivé chez eux à la maison. Le pasteur a commencé à prier
prié et Ina elle-même là où elle était, elle est venue se dénoncer. Et c'est là que Ina elle-même elle a commencé à se dénoncer. Elle a dit effectivement j'ai envoûté votre fille, donc la fille de Lisa. Elle avait envoûté la fille de Lisa. Voilà pourquoi la fille de Lisa ne dormait pas la nuit, elle ne faisait que pleurer. Elle avait aussi envoûté le chien parce que quand elle passait devant le chien aboyait pour ne pas que tous les soupçons soient arrivés sur elle. Elle a envoûté le chien pour ne plus que le chien puisse aboyer. Et donc ce jour-là, grâce à la prière du pasteur, la fille de Lisa a été délivrée. Elle dormait maintenant très bien et Ina et son papa sont sortis de la maison de Lisa. Et malheureusement, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc la personne qui a raconté l'histoire ne m'a pas dit, ne m'a pas donné cette suite-là. On ne sait pas ce que Ina devient. Cette histoire, c'est encore pour vous dire qu'on ne laisse pas n'importe qui rentrer chez soi. Donc faites très attention. Si t'aimes les histoires mystiques, t'aimes les histoires paranormales, n'hésite pas. Il y a plein d'histoires qui s'affichent sur l'écran. D'un côté, ce sont les histoires qui sont recommandées par YouTube. C'est une bonne playlist. Et de l'autre côté, c'est ma chaîne vlog. N'hésite pas à les suivre, les vlogs que je fais sur l'autre chaîne. En tout cas, moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis bye bye. Abonne-toi pour plus de vidéos.